Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de The LWA Classroom. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, plus ou moins. On va parler de la paresse. En effet, la question qui m'a été posée, c'est comment vaincre la paresse. Je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis que les réseaux sociaux et Internet de façon plus générale ne nous aident pas du tout à être plus productifs et donc à fuir la paresse. En même temps, c'est beaucoup plus facile de traîner sur Facebook, Instagram, YouTube à regarder la vie des gens ou tout simplement en se posant dans son lit ou dans son canapé devant un film en streaming ou devant une série sur Netflix. Bref, on se laisse souvent avoir facilement par la paresse et du coup aujourd'hui je vais essayer de te donner quelques solutions pour justement t'aider à vaincre la paresse. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Je pense qu'on peut affirmer sans problème que la paresse est l'ennemi numéro 1 du travail. Mais tout d'abord, voyons ce que c'est vraiment la paresse en fait, genre la vraie définition de la paresse. Dans le Larousse, j'ai vu plusieurs définitions, mais il y en a seulement deux ici qui vont nous être utiles. Dans le Larousse, on nous dit que la paresse est associée au comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail et à l'activité, qui a un goût pour l'oisiveté. Mais cela définit aussi un manque d'énergie dans une action, comme par exemple avoir la paresse d'écrire. Bref, en gros, la paresse définit une certaine aversion, un certain rejet du travail et de l'effort. Et là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est une bonne définition de la paresse. Quand la paresse nous possède, juste le fait de penser à l'effort qu'on doit fournir pour faire ce qu'on doit faire finit par nous exaspérer en fait. Tout simplement. Ce fut le cas pour moi lorsque j'étais encore à la fac ou même à l'école, au lycée et que j'avais des devoirs à rendre pour la rentrée. J'avais ce sentiment où juste en pensant au travail à faire pour la rentrée, le dégoût. Et je pense que toi aussi tu sais de quoi je parle si comme moi, je n'avais pas une certaine passion pour l'école. Donc voilà. Mais cela définit aussi le fait de manquer d'énergie pour effectuer une certaine tâche. Cela m'a fait penser à un ami à moi d'ailleurs à la fac. Le mec il prenait toujours les ascenseurs et il prenait jamais les escaliers pour aller en cours. Bref, si tu passes par ici, je pense que tu vas te reconnaître. Au final, dans les deux cas, on finit par procrastiner. Dans les deux cas, on finit par procrastiner à faire des trucs sans intérêt qui ne nécessitent aucun effort. Mais alors, il serait intéressant de se demander qu'est-ce qui peut causer cette paresse? Alors, qu'est-ce qui peut causer cette paresse? Eh bien, comme on l'a dit plus tôt, cela peut être dû à un manque d'énergie en fait, tout simplement. Lorsqu'on est fatigué, il est tout à fait normal d'avoir du mal à se mettre au travail. Même moi, des fois, quand je suis fatigué, je bois du café pour essayer de justement me donner l'énergie qu'il faut pour me mettre au travail, mais ça ne marche pas toujours et je me mets au travail en traînant des pieds. Lorsque tu es fatigué, il est tout à fait normal d'avoir du mal à se mettre à travailler. Et c'est ce qui m'arrive aussi des fois lorsque je ne dors pas assez le soir. Du coup, j'essaie de boire beaucoup de café pour me donner l'énergie qu'il faut pour me mettre au travail. Mais ça ne fonctionne pas toujours au final. Ça ne fonctionne pas toujours et je me mets au travail en traînant des pieds, tout simplement. Et au final, c'est loin d'être ce qu'il y a de plus productif. La paresse peut aussi provenir du climat extérieur ou de ton environnement. Pour faire simple, je vais te donner un exemple. Lorsque j'étais en métropole pour mes études, les mois les moins productifs de mes années universitaires, c'était le mois de mai et le mois de juin. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la période de l'année où c'est le printemps, du coup, c'est la période de l'année où il recommence à faire chaud, où il fait beau et les journées sont beaucoup plus longues. Et du coup, lorsque tu as passé tout l'hiver à mourir de froid dans ton vieil appartement mal isolé, quand tu vois un peu de soleil, quand tu ressens un peu de chaleur, tu as envie de profiter de la vie tout simplement et faire autre chose que de réviser tes cours. Les gens qui t'entourent peuvent aussi créer de la paresse en toi. Si eux-mêmes ne sont pas très studieux, alors il y a de fortes chances pour que toi aussi tu passes ton temps à faire autre chose que travailler. Comme on le dit souvent, nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Donc forcément, si tu côtoies des gens qui ont beaucoup de paresse, qui sont très paresseux, toi aussi tu auras tendance à être paresseux. Mais alors, la question est, comment vaincre cette paresse? Enfin, la question arrive. On va y aller. Là, je pourrais te dire tout simplement de changer tes fréquentations ou de changer ton environnement. Mais ça serait régler le problème en surface. Là, on va essayer d'attaquer quelque chose de plus profond, d'essayer d'influencer justement ce qui va agir sur ta façon de voir les choses, ton mental, ton état d'esprit. Alors, le premier truc que tu peux faire pour vaincre la paresse, c'est déjà d'essayer d'augmenter, d'optimiser au moins ton niveau d'énergie.
J'en ai déjà parlé dans plein d'articles précédemment, ça fait un moment que tu me suis et tu sais très bien ce que je pense là-dessus. Mais justement, le niveau d'énergie, parler d'énergie, d'alimentation ou quoi que ce soit, c'est des choses tellement importantes que ça va forcément revenir si tu veux réussir. En gros, pour être le plus efficace possible, pour éviter toute procrastination et optimiser ta volonté, tu dois faire tout ce qu'il faut pour être en pleine forme. Notre volonté à agir dépend énormément de notre niveau d'énergie. Pour être plus fort que la paresse, il faut que ta volonté soit plus forte que ta paresse, tout simplement. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Déjà, la première chose sur laquelle tu peux agir, c'est l'alimentation. Évite de manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est des trucs que tu entends tout le temps, forcément, mais il y a une raison derrière tout ça en fait. Parce que justement, lorsque tu manges ce genre d'aliment qui est trop sucré, trop gras, trop salé, ton corps va avoir besoin de plus d'énergie pour digérer ce genre de choses. Et du coup, forcément, pendant le temps où tu vas digérer, tu vas être hyper fatigué. Moi, par exemple, à chaque fois que je fais un cheat meal ou que je mange un truc hyper calorique avec un indice glycémique hyper haut, bah, c'est ce qui m'arrive quoi. Genre, après avoir mangé, j'ai un coup de barre, j'ai envie de dormir, j'ai envie de rien faire. Et voilà quoi, si tu manges ce genre de choses tous les jours, ton niveau d'énergie ne sera pas du tout optimisé. La deuxième chose, c'est le sport. C'est contre-intuitif, mais faire du sport, ça va te donner énormément d'énergie en fait. Genre, essaie d'avoir au moins 3 vraies séances de sport dans la semaine. Moi, j'ai étalé tout ça sur toute la semaine. Genre, je fais un peu de sport tous les jours. Je fais pas grand-chose, tu vois. C'est pas des trucs hyper contraignants où après chaque séance, le lendemain, je vais avoir des courbatures. C'est pas le cas. Le truc, c'est de stimuler son corps un peu tous les jours parce que le corps humain, il est conçu pour bouger tous les jours. Tu vois, les hommes préhistoriques, nos ancêtres, ils passaient leur temps à bouger, c'était des nomades à la base, ils passaient leur temps à chasser aussi. Et pour aller chasser le mammouth ou les tigres à dents de sable, ce genre de truc, il faut quand même avoir une forme physique, tu vois. Du coup, si tu veux avoir de l'énergie, il faut dépenser de l'énergie, entre guillemets. Il faut stimuler ton corps pour que justement il sait que tu as besoin de l'énergie et il fera ce qu'il faut justement pour maintenir ton niveau d'énergie suffisamment haut et l'optimiser. Et le dernier point qui est très certainement le plus important, c'est le sommeil. Tu dois essayer de dormir au moins 7 à 8 heures par nuit pour ne pas être trop fatigué après par la suite. Je peux tout à fait comprendre que des fois, il y a des jours où tu dois travailler, genre tu veux avancer sur tes projets, t'as pas d'autre moyen que de travailler, de te taper une nuit blanche, je peux comprendre. Mais c'est pas des choses que tu dois faire indéfiniment non plus, tu vois, parce que quand tu dors pas assez, tu finis par être fatigué et donc il y a la paresse qui vient, mais il y a aussi le fait que tu sois beaucoup moins productif. Par exemple, en période de partiel, il y a énormément de gens qui passent leur nuit à réviser et travailler et tout, mais au final, ce n'est pas aussi efficace que ça en fait. Parce que quand tu manques de sommeil, ton cerveau il travaille beaucoup moins efficacement. Et du coup, comme il est moins efficace, tu retiens moins les choses que tu as apprises et tu es moins efficace dans l'application des connaissances que tu as. Un autre moyen de vaincre la paresse, c'est d'avoir une vraie motivation. Lorsque tu sais pourquoi tu dois le faire, tu le fais, tout simplement. Par exemple, tu peux avoir la flemme de réviser pour tes partiels. Mais au final, si tu ne révises pas suffisamment, si tu ne fournis pas les efforts qu'il faut, tu vas rater ton diplôme. Et maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que tu veux vraiment avoir ce diplôme? Et en fonction de la réponse que tu donneras à cette question, tu te mettras plus ou moins facilement au travail. En fait. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Lorsque j'ai la flemme, je me dis, est-ce que tu veux toujours être là où tu es l'année prochaine? Est-ce que tu veux vraiment inspirer d'autres personnes à se bouger? Est-ce que tu veux vraiment atteindre cet objectif que tu t'es fixé d'avoir 100 millions d'euros avant 2026? Et en pensant à tous ces objectifs-là, j'arrête de faire des conneries, j'arrête de faire ce que je fais de non productif et je me mets à bosser sur mes projets. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de tourner ma vidéo et au final, je vais arriver en retard à mon boulot parce que j'ai pas réussi à faire les choses correctement aujourd'hui. Mais on s'en fout, le plus important, c'est de penser à long terme. Au final, je pointe plus tard, je dépointerai plus tard et puis voilà. Aujourd'hui, là, tout de suite, mon attention, elle est là pour vous et c'est ce qui compte. J'ai déjà fait un épisode sur la motivation. Si tu veux, tu peux le revoir. Je mettrai une fiche en annotation. Et si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Le troisième point, le dernier, celui qui est imbattable face à la paresse, c'est le fait d'être passionné. La passion est le remède à beaucoup de maux qui t'empêchent d'avancer dans tes projets.
Être passionné, c'est sans doute le meilleur moyen de vaincre la paresse. Pourquoi? Parce que la passion, c'est tout simplement l'inverse de la paresse pour moi. Quand tu es passionné par ce que tu fais, cette chose ne te répugne pas. Ce n'est pas une corvée pour toi, tu vois. Le fait de faire ce qui te passionne, justement, ce n'est pas un travail. Pour toi, c'est genre un jeu, c'est genre un hobby. C'est quelque chose qui te fait énormément de bien, en fait, qui te fait plaisir et qui te permet de t'épanouir dans la vie de tous les jours. Et lorsque tu es passionné, ce n'est pas une corvée, en fait, c'est quelque chose de nécessaire. Tu ne peux pas vivre sans ça. C'est pour ça que des mecs comme Gary Vaynerchuk, ils ne prennent que 2 semaines de vacances par an, tu vois, parce qu'ils aiment tellement ce qu'ils font qu'ils n'arrivent pas à s'en détacher trop longtemps, en fait. La passion, en fait, c'est quelque chose qui, voilà quoi, c'est le feu sacré, comme le disent certains. Pour conclure, je dirais que la paresse, c'est quelque chose qui touche tout le monde plus ou moins de la même façon, en fait. Mais le truc important face à la paresse, ce n'est pas de s'apitoyer sur son sort et se dire que je suis paresseux, que je n'arriverai à rien. Le truc important, c'est de se demander pourquoi on est paresseux. Est-ce qu'on est paresseux parce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est paresseux parce qu'on n'aime pas ce qu'on fait? Est-ce qu'on est paresseux parce qu'on n'a pas suffisamment dormi la veille ou parce qu'on a mal mangé et du coup on est en pleine digestion, on a la flemme de faire ce qu'on a envie de faire? Le truc, c'est de trouver quel est le vrai problème pour ensuite prendre les mesures adéquates. Tu vois, il n'y a pas de recette magique ou quoi que ce soit. En fonction de chaque situation, tu vas trouver ce qui va fonctionner et te permettre de passer à l'action. Mais surtout, le plus important dans tout ça, c'est de ne pas oublier que le fait d'être passionné par ce qu'on fait, ça va énormément nous aider face à la paresse. En fait. La paresse n'existe pas quand tu es passionné. Donc tu peux prendre quelques jours pour te reposer, etc. Mais ce sera plus fort que toi, il faudra que tu t'y remettes. Si tu passes ta vie à subir la paresse, tu n'avanceras jamais et tu seras toujours au même endroit et tu t'en voudras toute ta vie alors. Tant qu'à faire, essaye de te donner les moyens de te bouger et d'au moins essayer de faire ce que tu as envie de faire et de devenir celui que tu as envie de devenir tout simplement. Bref, cet épisode de The LWA Classroom touche à sa fin. Si ça t'a plu, laisse un petit like sur YouTube et surtout abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater, avoir ta dose de motivation quotidienne et surtout pour ne pas rater la sortie du prochain épisode de The LWA Classroom. Abonne-toi à la newsletter, le lien est dans la description ou tout en bas de l'article sur le blog. Sur ce, je te laisse ici, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.